Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons dans ce lieu pour un séminaire, et un séminaire sur les choses dernières. Comme le disait notre frère Parent tout à l'heure, nous avons l'an dernier ouvert ensemble le livre de l'Apocalypse, et nous allons aujourd'hui et pendant les 2 jours qui viennent, nous arrêter sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel, dont nous pouvons dire qu'il est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et c'est un livre très particulier qui occupe une place privilégiée dans la Bible parce que c'est le livre de la fin. Et ce livre, dans le canon hébraïque, n'est pas classé dans les livres prophétiques comme c'est le cas dans nos Bibles. Mais il fait partie de la 3e partie du canon, ce que l'on appelle les écrits, c'est-à-dire des livres comme les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les petits rouleaux, etc. Pourquoi ce livre n'est-il pas véritablement considéré comme un livre prophétique ? Bien qu'il est vrai, Daniel soit aussi considéré et appelé prophète. Mais, beaucoup plus qu'un prophète, Daniel est un sage. Et cette 3e partie du canon regroupe ce que l'on appelle les livres de la sagesse. Le plus célèbre d'entre eux étant bien évidemment le livre des Proverbes. Or, la sagesse hébraïque n'est pas du tout comme la sagesse grecque, une réflexion philosophique sur les différents phénomènes de la vie, de l'univers, et qui sont une recherche de l'intelligence humaine d'essayer de comprendre justement la marche du monde. La sagesse biblique, la sagesse hébraïque est d'une autre essence. Paul, par exemple, la définira dans la première épître aux Corinthiens quand il dit « Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu avait préparée avant tous les siècles pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélée par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Par conséquent, ici, ce n'est pas une réflexion d'homme dont il est question, mais une révélation de Dieu. Daniel est un sage, nous l'avons dit. Et en cela, il ressemble à un autre sage dont il est aussi question dans l'Écriture, c'est Joseph, le fils de Jacob, qui était devenu, on le sait, vice-roi d'Égypte. Et cet homme était capable de connaître les choses cachées. Il était l'objet de révélations, de songes que Dieu lui donnait. Et c'est en cela aussi qu'il était un sage. Tout comme Joseph, Daniel est aussi capable d'interpréter les songes. Et cela, justement, non pas, comme il le dit, parce qu'il a en lui une intelligence supérieure à celle des autres hommes, mais tout simplement parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et ces secrets, non seulement ils concernent des réalités qui étaient contemporaines pour ce qui était du prophète lui-même, mais aussi ils révèlent les secrets qui concernent les temps de la fin. Et le livre de Daniel est en effet un texte, un livre qui nous parle des choses dernières, des temps de la fin. Il est très intéressant de noter que la conclusion du livre de Daniel est très spéciale. Et nous allons suivre une démarche qui ne l'est pas moins. Plutôt que de commencer par le début du livre, nous allons commencer par la fin du livre. Et nous allons lire dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel. Donc, chapitre 12, et verset 1er, on peut déjà lire à partir du verset 1er.
En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'opprobre éternel. Ceux qui ont été clairvoyants, sages, c'est-à-dire resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et voilà ici le verset important. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que deux autres personnes se tenaient debout, l'un au-deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges ?» J'entendis un homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis et je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ? Il répondit, va Daniel, ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, depuis le temps où, etc. Ces quelques versets nous placent devant le caractère mystérieux du livre de Daniel. Et Daniel, qui a reçu ces extraordinaires révélations qui concernent les choses de la fin, qui pourtant est un grand homme de Dieu, un homme qui a eu justement cette révélation de ses secrets, de ses mystères, eh bien dit à l'ange, j'entendis et je ne compris pas. Et il demande à l'ange de lui expliquer le sens des visions qu'il vient de recevoir. Et l'ange lui dit, en substance, ceci. Daniel, ne cherche pas à comprendre, parce que ça ne te concerne pas. Toi, tu n'as été qu'un instrument pour que justement ces mystères soient en partie, mais en partie seulement dévoilés. Et ces mystères ne te concernent pas parce que tu ne vis pas dans ce temps-là. Ces visions que tu as eues, elles se réfèrent à des temps éloignés. Et par conséquent, toi et ta génération, vous n'avez pas besoin de comprendre ces choses. Ces choses, elles sont réservées pour la génération dernière. La génération qui vivra ces choses et qui, précisément parce qu'elle vivra ces choses, aura besoin de les comprendre. Et en attendant, scelle ce livre. Ces paroles doivent rester secrètes et voilées jusqu'au temps de la fin. Et ce n'est qu'au temps de la fin que des hommes sages liront et ils comprendront, parce que la connaissance de ces choses aura été révélée par le Saint-Esprit et la connaissance de ces choses augmentera. En attendant, ces choses seront tenues secrètes. Et c'est justement ce qui fait la difficulté du livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre scellé qui est simplement entrouvert. Et par conséquent, qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Ça, les sages d'Israël l'ont toujours dit. Il y a dans le livre de Daniel des secrets qui ne seront révélés qu'à la génération dernière, qui ne seront révélés qu'au temps de la fin. Et en attendant, il est inutile et il est vain de vouloir percer ces secrets. Alors ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour nous.
Parce que, qui plus est, nous sommes des Occidentaux, et en tant qu'Occidentaux, nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout mettre en équation. Et quand il est question des choses dernières, nous avons des chartes, des schémas, avec des périodes, des dispensations, que sais-je encore. Et voilà, tout est un puzzle qui est bien ordonné, dans lequel chaque pièce est parfaitement intégrée, et nous avons une vue magnifique justement des choses dernières. Nous pouvons presque dresser au jour le jour un calendrier des choses dernières. Or, la Bible, que ce soit le livre de Daniel ou que ce soit le livre de l'Apocalypse, n'est en rien cela. Et le livre de Daniel, comme le livre de l'Apocalypse, est un livre dont nous ne pouvons pas encore comprendre toute la portée. Alors est-ce à dire que nous devons le fermer et ne pas chercher justement à l'étudier? Si. D'abord, parce que depuis l'époque de Daniel, beaucoup de temps a passé. Et nous vivons, nous déjà, et nous allons le voir dans un instant et dans les jours qui viennent, nous vivons déjà une partie des événements qui ont été décrits dans ce livre. Et par conséquent, nous sommes concernés par ces choses. Il nous est dit, et nous l'avons lu dans ce texte, la connaissance augmentera. La connaissance, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Bien, de nombre de ceux qui étudient la prophétie ont constaté que c'est précisément lorsque l'on est proche de l'événement, ou qu'on est dans l'événement, ou même que l'on est après l'événement, qu'on peut véritablement le comprendre. Autrement, on en est réduit à des spéculations humaines. Mais nous sommes aujourd'hui dans le temps. Et c'est pourquoi, justement, nous sommes concernés par le livre de Daniel, alors que Daniel et sa génération ne l'étaient pas. Et deuxièmement, nous sommes concernés par le livre de Daniel parce que, pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux, ce livre donne un certain nombre de lumières sur les choses dernières. Et à partir de ces deux points de vue, nous devons et nous pouvons nous intéresser au livre de Daniel. Voilà, quelques mots que je voulais dire en introduction pour que précisément nous connaissions les limites de notre réflexion. Il n'est pas question ici de tout expliquer, il n'est pas question de tout comprendre. Il y a un certain nombre de points dont nous verrons qu'ils sont clairs. Il y en a d'autres dont nous pouvons dire ce sera peut-être comme ça. Même, il y a de grandes chances que l'on se soit comme ça. Et puis, il y aura d'autres points où nous dirons, il faut encore attendre. Il faut que l'Esprit Saint révèle encore ces points qui, pour l'heure, restent encore dans l'obscurité. Daniel, je résume très rapidement ce qu'il était un jeune juif qui avait été emmené en captif en Babylonie lors de la première déportation à Babylone. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu 2 déportations. Une qui a eu lieu en 596 avant Jésus-Christ et une qui a eu lieu 10 ans plus tard, en 586 avant Jésus-Christ. Daniel a fait partie du premier convoi des exilés qui a pris la route et le chemin de Babylone. Daniel était un homme intelligent sur le plan humain, un homme qui appartenait à l'aristocratie judéenne, et à ce titre-là, il avait été emmené avec l'élite des jeunes gens d'Israël dans le palais du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour, nous est-il dit, y être élevé dans les sciences et dans les lettres des Chaldéens. Et après un certain nombre d'avatars qui nous sont rapportés dans les premiers chapitres, sur lesquels je ne m'arrêterai pas parce que nous n'avons après tout que 4 séances et le temps va passer très vite, je voudrais surtout m'arrêter sur les visions de Daniel, beaucoup plus que sur l'histoire de Daniel. Daniel s'était trouvé dans une situation où le roi Nebuchadnezzar avait eu un rêve.
Un rêve dont il était bien conscient, un rêve qui l'avait impressionné, qui l'avait marqué. Bon, que l'on ait un rêve, rien de plus banal. Chacun d'entre nous, nous rêvons toutes les nuits, même si nous ne nous souvenons pas toujours que nous avons rêvé. Mais il y a parfois des rêves qui nous marquent d'une manière particulière. Et cela déjà, les anciens l'avaient noté. Et ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait des rêves prémonitoires, qu'il y avait des rêves prophétiques. C'était ce qui s'était passé, par exemple, pour le Pharaon, avec Joseph, dont nous parlions tout à l'heure, qui avait eu la vision de ces 7 vaches grasses et de ces 7 vaches maigres, puis des 7 épis gras et des 7 épis maigres. Et le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve de la même nature. Il savait qu'il avait fait un rêve particulier, un rêve qui était un rêve prophétique. Mais le problème, c'est qu'il ne se souvenait plus de son rêve. Il avait oublié ce qu'il avait rêvé. Ça nous arrive aussi quelquefois, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons rêvé, mais nous sommes incapables de dire, bien que nous nous souvenons plus ou moins vaguement. Alors le roi Nebuchadnezzar rassemble tous ses sages, ses devins, ses prophètes, et il dit, voilà, j'ai fait un rêve, et j'aimerais que vous m'en donniez l'explication. Et les devins disent, oui, pas de problème, dis-nous le rêve, et on va t'en donner l'explication. Le roi dit, oui, mais le problème, c'est que j'oubliais le rêve. Si vous êtes vraiment des devins comme vous dites que vous l'êtes, eh bien, dites-moi ce que j'ai rêvé, puis ensuite donnez-moi l'explication. Les sages disent, mais c'est pas possible, ça, une chose comme ça, c'est... Non, on ne peut pas. Et vous êtes des devins ou vous ne l'êtes pas? Alors évidemment, les devins auraient pu inventer quelque chose. Mais vous savez que quand on a fait un rêve comme ça, comme je disais tout à l'heure, on est incapable de dire exactement ce qu'on a rêvé, mais on ne va pas nous raconter n'importe quoi. Et le roi avait été suffisamment marqué par son rêve pour savoir si l'explication, si la description de son rêve correspondait avec ce qu'il avait véritablement rêvé ou non. Et les sages savaient qu'il était inutile d'essayer de lui raconter des histoires. Et finalement, les sages disent non, impossible. Et le roi dit, c'est ça, vous êtes une bande de menteurs, vous dites que vous êtes des devins et vous êtes incapables de deviner ce que j'ai rêvé. Je n'ai pas besoin de vous, je vais vous faire mettre à mort. Et le roi déclare la mise à mort de tous les devins, de tous les sages qui sont à Babylone, et parmi eux Daniel et ses 3 amis qui se trouvaient aussi à la cour du roi. Et Daniel, qui ignorait tout de cette affaire, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi agit-il ainsi? Et le chef des gardes, chargé d'exécuter la sentence du roi, lui explique. Et Daniel dit, demande au roi un délai de grâce de 3 jours. Parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et ce délai de 3 jours est accordé, 3 jours que Daniel met à profit pour prier, lui et ses 3 amis, pour recevoir la révélation de Dieu. Et dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel, verset 19, nous lisons ceci. « Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, car c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont d'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. » Et Daniel est amené devant le roi et il va d'abord donner au roi la description de son rêve. Et il nous est dit ceci, on va lire ce texte si vous voulez, toujours dans le chapitre 2. « Au roi, tu as une vision. » Verset 31. « Celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire d'été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et elle remplit toute la terre. Voilà le rêve. Maintenant, nous en donnerons l'explication au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout. Il pulvérisera, il brisera tout, comme le fer brise tout. Et de la même manière que tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera, il anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'or, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite, c'est-à-dire à la fin, plus exactement que dans la suite. Le rêve est véritable, et son explication est digne de confiance. Voilà, nous avons ici la première des visions de Daniel qui nous est rapportée dans ce livre. Et le rêve prophétique qui avait été donné au roi et qui avait été expliqué par Daniel donne un survol de toute l'histoire humaine, depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin des temps. Et cette période de l'histoire humaine est dominée par 4 empires qui doivent se succéder, chronologiquement parlant, sur la surface de la Terre, et qui doivent aboutir à un véritable désastre au cours duquel un 5e royaume sera manifesté. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. 4 royaumes plus 1, 5 royaumes. 5 royaumes qui sont unis les uns aux autres puisqu'ils font partie d'une même entité, d'une même statue, et en même temps des royaumes qui vont du plus glorieux au moins glorieux. On commence par une tête d'or, et puis ensuite une poitrine d'argent, et l'on arrive à des pieds de fer et d'argile. Par conséquent, ce n'est pas du tout l'idée d'un progrès, mais au contraire, c'est l'inverse du progrès, c'est une dégénérescence, une décroissance de ces empires humains. Et ceci est très intéressant pour nous qui sommes si fiers de notre civilisation moderne, technicienne et autres. En fait, aux yeux de Dieu, c'est une civilisation qui a beaucoup moins d'importance que les civilisations du passé que nous avons tendance à mépriser. Bon, ça je ferme la parenthèse. L'identification de ces 4 royaumes est donnée par l'explication de Daniel lui-même. Il dit, voilà, la tête d'or, c'est toi, roi Nebuchadnezzar. Toi qui es roi de Babylone, Babylone, la splendeur du monde ancien. Et ce royaume, donc, est clairement identifié. Ce royaume de Babylone, il est très intéressant. Il est en fait le premier des empires humains. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, notamment le chapitre 10, nous lisons que
les nations qui ont été créées après le déluge, qui sont sorties des fils de Noé, eh bien, se sont essentiellement concentrés dans une plaine que la Bible appelle la plaine de Shinéar, c'est-à-dire l'Irak moderne, le bassin du Tigre et de l'Euphrate actuel. Et dans cette région est né le premier empire humain, qui avait pour promoteur un certain Nimrod. Nimrod, dont il nous est dit dans ce chapitre 10 du livre de la Genèse qu'il fut un grand chasseur devant l'Éternel. En fait, on peut traduire « contre l'Éternel ». Et il nous est dit, le début de son empire fut Babel, et les villes qui étaient autour justement de Babel. Babel, Babylone, c'est la même chose, bien sûr. Babylone, c'est en grec, Babel, c'est en hébreu, mais c'est la même réalité. Par conséquent, Babel, Babylone, a été le premier empire humain. Tout le monde connaît, bien sûr, le récit du chapitre 11, du chapitre suivant, où il est question de la tour de Babel. Mais je reviens quelques instants sur Nimrod. Nimrod, son nom en hébreu signifie le révolté, du verbe limrod, se révolter. Nimrod, c'est le révolté qui se révolte, nous l'avons vu, vaillant chasseur, contre Dieu, en face de Dieu, en opposition à Dieu. Nimrod, c'est le premier créateur d'un vaste empire humain, d'un empire universel, qui engloberait toute la terre, comme le dit le récit suivant de la tour de Babel, un endroit où le monde n'aurait qu'une seule langue, qui ne formerait qu'un seul peuple, ce qu'on appelle de nos jours le grand village mondial. Vous voyez comment c'est déjà quelque chose de très prophétique. Et Nimrod est ce roi qui cherche à entraîner toute cette humanité unie sous son sceptre dans une révolte contre Dieu. Une révolte qui ferait en sorte que Dieu soit chassé de sa création et que les hommes, comme le dit le récit suivant du chapitre 11, se fassent un nom. Faisons-nous un nom. Vous savez, on a souvent spéculé sur la nature du péché des gens de Babylone. Était-ce parce qu'ils avaient voulu construire une sorte d'Empire State Building contre lequel Dieu aurait été? Non. Était-ce parce qu'ils avaient refusé de se disperser sur toute la surface de la terre? Mais c'est justement la dispersion qui est une malédiction pour la Bible. Le rassemblement, l'Église, puisque Église signifie rassemblement, c'est au contraire la bénédiction. Le péché des hommes de Babel, c'est qu'ils voulaient se faire un nom. Se faire un nom, dans le langage biblique, ça veut dire être leur propre maître. Nommer quelqu'un, c'est prendre pouvoir sur lui. C'est la raison pour laquelle les parents donnent un nom à leurs enfants. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que cet enfant est le leur. Il leur appartient. C'est eux qui l'ont engendré. Lorsque Dieu donne à l'homme la domination sur les animaux, dans le livre de la Genèse, il fait venir les animaux vers l'homme pour que l'homme leur donne un nom. Ça veut dire qu'ils prennent autorité sur les animaux. Dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, Dieu dit à Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. » Ça veut dire, j'ai été comme un père pour toi. C'est moi qui t'ai amené à l'existence, qui t'ai donné l'existence. Et comme le fait un père pour son enfant, auquel il a donné l'existence, je t'appelle par ton nom. Et quand je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens, tu es à moi. Et par contre, voyez-vous, le péché des hommes de Babel, c'est qu'ils ne veulent pas être nommés par Dieu. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Ils veulent être leur propre maître. Et nous trouvons là un slogan qui a fait fureur il y a peu encore, « Ni Dieu ni maître ». Faisons-nous un nom, ça veut dire soyons notre propre maître.
Et Dieu voit qu'ils sont sur le point de constituer précisément ce grand village mondial, cette grande Babylone qui va être un seul peuple, une seule nation sous le sceptre d'un seul homme qui est en révolte contre Dieu. Et Dieu voit que ce monde-là va être un enfer. Alors il confond la langue des hommes et il fait en sorte qu'ils se divisent et qu'ils se dispersent sur toute la surface de la terre pour former les nations. Ça veut dire que c'est un moindre mal. Et il nous est dit, les hommes cessèrent de construire Babel. Ils cessèrent de construire Babel. Mais le rêve de Babel a toujours hanté l'humanité. Et ce n'est pas étonnant que nous retrouvons des siècles plus tard, et c'est notre texte de ce soir, Nebuchadnezzar qui a la même ambition, conquérir toute la terre pour la mettre sous son trône et sous son pouvoir. Et les trois empires qui vont succéder à l'empire babylonien vont avoir la même visée, la même intention, créer un empire universel, un grand village mondial qui serait en révolte contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici une grande statue qui défie Dieu. Exactement comme le faisait la Babel de Nimrod. Et voyez-vous, Dieu n'a jamais permis dans l'histoire que ce rêve devienne une réalité. Et tous les bâtisseurs d'empires, les grands conquérants, qui ont essayé justement de reconstruire cette Babel qui est toujours inachevée, eh bien, on fait la même expérience que Nimrod. Dieu a mis un grain de sable dans leur entreprise, de telle sorte que cette entreprise ne s'est jamais réalisée. Mais, et là je vous rappelle ce que nous avons dit l'an dernier pour ceux qui étaient avec nous à notre séminaire sur l'Apocalypse, lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons le rêve de Babel qui est accompli. Et Jean, avec stupéfaction, voit un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des impudiques, qui est enfin reconstruite et qui domine sur toute la terre. Dieu permet que pour un court temps, un nouveau Nimrod puisse justement achever Babel, puisse donner, puisse concrétiser ce rêve des hommes depuis les aurores de l'humanité, pour qu'ils puissent en mesurer les conséquences et pour qu'ils puissent comprendre que ce rêve est une véritable impasse. Et nous aurons l'occasion de revoir, et ça c'est ce que la tradition juive a dit, que le Nimrod dont il est question justement dans ce livre de la Genèse n'est autre que le prototype de celui que nous appelons l'Antichrist. L'Antichrist, c'est une idée juive. C'est une idée que nous trouvons dans le judaïsme jusqu'à nos jours. Le judaïsme, il voit dans un autre texte une annonce de cet Antichrist. C'est nous qui appelons ça l'Antichrist. L'expression l'Antichrist ne revient que dans les épîtres de Jean. L'apôtre Paul, par exemple, l'appelle l'impie, le méchant. Et en cela, il suit justement la tradition juive. Et la tradition juive a lu un texte que nous connaissons bien, qui est le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Ce texte qui nous dit « Puis un rejeton naîtra du tronc d'Ishaï, et le rejeton de ses racines fructifiera, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et là, il est question de la venue du Messie. Le Messie qui est loin du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il nous est dit, un peu plus loin, du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant ou l'impie. Et les sages d'Israël ont dit, l'impie ou le méchant que le Messie fera périr par le souffle de sa bouche quand il apparaîtra, n'est autre que le roi du 4e royaume. Ça veut dire de l'empire du méchant, on appelle ça l'empire du méchant dans la tradition juive,
Ça veut dire le nouveau Nimrod qui apparaîtra au temps de la fin pour reconstruire Babel. Ça veut dire que le quatrième empire, ce quatrième empire qui est celui justement qui est en partie faible et en partie fort, celui justement qui mettra le comble, et on aura l'occasion de voir ça demain, à cette révolte contre Dieu, ce quatrième empire aura à sa tête un nouveau Nimrod que les chrétiens appellent, après les pères de l'Église, l'Antichrist. Chef de ce quatrième royaume, chef de cette Babylone ressuscitée qui pour un temps remplira toute la terre et sera justement ce grand village mondial qui est en train d'apparaître sous nos yeux parce que nous vivons ces temps. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons dit que pourquoi le livre de Daniel nous concerne-t-il? Parce que nous vivons ces temps. Daniel ne pouvait pas comprendre ce dont il parlait, nous pouvons commencer à comprendre. Et lorsque Paul nous parle de cet impie, et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, il cite presque in extenso Ésaïe 11. Alors, dit-il, paraîtra l'impie ou le méchant, que le Seigneur Jésus fera périr du souffle de sa bouche. Ésaïe 11, du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant, et qu'il anéantira, ajoute Paul, par l'éclat de sa présence. On traduit en général de son avènement. Par conséquent, ici, il s'agit bien du même personnage. Et voyez-vous ici, la vision de la statue dont nous avons parlé évoque cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de la statue. Et les sages ont fait l'assimilation avec ce texte d'Ésaïe 11 dont nous avons parlé tout à l'heure. La pierre de la statue, c'est le Messie. Le Messie est appelé une pierre, bien souvent. Et l'on cite le texte d'Ésaïe 28, « Je place en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, mais ceux qui prendront appui sur elle seront à l'abri, ils n'auront pas hâte de fuir. » On cite aussi un autre texte dans le psaume 118, « La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et les sages ont dit, la pierre, c'est le Messie. Et ceux qui bâtissaient, ce sont les bâtisseurs de la tour de Babel. Ce sont les bâtisseurs de Babel, ce sont ces bâtisseurs d'empire. Ils veulent construire un empire universel, mais en faisant abstraction de la pierre d'angle. Ils veulent construire sans Dieu, contre Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, et sans le Messie. Et cette pierre qui est à Sion, qui est en rapport avec le peuple d'Israël, ça aussi nous allons le voir dans un instant. Cette pierre, les bâtisseurs de Babel, ils l'ont rejetée. Et voilà que malgré le fait que ces bâtisseurs l'ont rejetée, cette pierre va devenir la pierre principale de l'angle. Cette pierre, elle va venir justement frapper les pieds de cette grande statue que ces bâtisseurs ont construite depuis des siècles à grand-peine. Et en un instant, il ne restera plus rien de cette grande statue. Mais la pierre rejetée, le Messie, va devenir le point de départ de ce cinquième empire, de cet empire qui, lui, sera un empire universel, qui sera justement l'accomplissement aussi de ce que sont les rêves et les espérances des hommes de tous les temps. Mais à la différence des empires humains, des 4 empires qui se succèdent justement dans la vision de Daniel, cette pierre, eh bien, elle sera la pierre que Dieu a choisie lui-même. Et ce cinquième empire, ce sera le royaume de Dieu. Ce royaume que Jésus annonçait. Quand il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché, ce royaume des cieux s'est approché. » Le royaume de Dieu, ce royaume des cieux, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et ce royaume remplira toute la terre. Les sages d'Israël ont dit une chose très intéressante. Ils ont dit « Il n'y a dans le monde que 2 villes,
Babylone et Jérusalem. Et ces deux villes-là, elles ne peuvent pas exister ensemble. Quand l'une existe, l'autre est en ruine. Et nous voyons cela aussi dans le livre de l'Apocalypse, où la condition pour que la nouvelle Jérusalem descende du ciel sur la nouvelle terre, la condition, c'est que la prostituée Babylone soit éliminée. Et cette élimination de Babylone à laquelle le prophète assiste et qui provoque une véritable, une catastrophe sur la terre, les habitants de la terre se lamentent sur la disparition en un instant de cette grande ville. Mais c'est au contraire la condition pour que vienne le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et voyez-vous, il y a ici donc cette relation entre le premier et le quatrième empire. Bon, je vais passer rapidement maintenant sur l'identité des deux autres empires. Le deuxième empire, donc la poitrine d'argent, là le prophète aussi décrit ce qu'est ce quatrième empire, ce deuxième empire en disant c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui effectivement dans l'histoire a succédé à l'empire babylonien. Le troisième empire, représenté par le ventre d'airain, est l'empire des Grecs, Yavan, on dit en hébreu, ça veut dire la Grèce en hébreu. Et c'est l'empire qui a été créé par Alexandre le Grand. Maintenant, le problème, justement, c'est l'identité du quatrième empire. Si les trois empires sont appelés par leur nom, par le prophète, le quatrième empire n'est pas nommé. Et nous aurons l'occasion de voir demain, Dieu voulant, quand nous étudierons la vision parallèle dans le chapitre 7 de Daniel, que dans cette vision non plus, le quatrième empire n'est pas nommé. Et les sages d'Israël ont dit, pourquoi n'est-il pas nommé? Et la réponse est celle-ci, parce qu'à l'époque de Daniel, cet empire n'existait pas. Et par conséquent, il ne pouvait pas le nommer. Et ce n'est que quelques dizaines d'années avant Jésus que l'on a identifié le quatrième empire. Quant au royaume hellénistique qui était né des conquêtes d'Alexandre le Grand, a succédé l'Empire romain. Et nous avons un écrit qui date de la période intertestamentaire où le Seigneur révèle à un homme l'identité du quatrième empire. Et dans ce livre qu'on appelle le livre du quatrième Ezra, le Seigneur dit ceci, « Celui qui a été révélé à ton frère Daniel, c'est l'Empire romain. » Et par conséquent ici, à partir de cette période, le peuple d'Israël a considéré que le quatrième empire était l'Empire romain. Lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que Jésus lui aussi a désigné clairement le quatrième empire comme étant l'Empire romain. J'en ai parlé dans notre dernier séminaire l'an dernier à sujet du livre de l'Apocalypse. Je rappelle très rapidement ce que j'ai dit à ce sujet-là. À l'époque, il n'était pas question de critiquer l'Empire romain. Vous vous retrouviez dans l'arène avec les lions. Alors on employait des périphrases. Et au sein du peuple d'Israël, notamment pour désigner l'Empire romain, on employait par exemple l'expression les Kittim, qui est tirée justement du livre de Daniel. Des navires de Kittim viendront l'effrayer. Kittim, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire Chypre. Et par conséquent, quand les Romains lisaient des textes où il était question des Kittim, mais les gens de Chypre, ça ne les gênait pas. Qu'on critique les gens de Chypre, ils ne comprenaient pas que c'était d'eux qu'on parlait. Par exemple, c'est l'expression qu'emploient les manuscrits de Qumran quand ils parlent des Romains, des Kittim. On emploie une autre expression, les nations. Et Jésus dira, par exemple, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Ce qui était une manière de dire « Jérusalem sera foulée aux pieds par les Romains jusqu'à ce que le temps de Rome soit accompli. » Jésus dira aussi, parlant de sa mort, « Nous montons à Jérusalem, dit-il à ses disciples, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations qui le crucifieront. »
Ce faisant, Jésus désigne ouvertement ceux qui seront ses meurtriers. Voyez-vous, dans un certain christianisme, on a toujours tendance à accuser le peuple juif du meurtre de Jésus. Jésus nous dit clairement qui ont été ses assassins, les nations, ça veut dire les Romains. Bon, ça c'est un autre problème. Jésus désigne par conséquent le 4e empire comme étant l'Empire romain. Vous allez me dire, tout ça c'est bel et bon, mais l'Empire romain n'existe plus depuis longtemps, pour nous qui vivons maintenant en 2010. Alors justement, les sages d'Israël ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, le 4e empire, l'Empire romain, subsistera jusqu'à la fin des temps. Il subsistera jusqu'à la fin des temps sous différentes formes. Parce que dans la vision de la statue, il y a différents stades par lesquels l'Empire passe. D'abord, il nous est parlé justement des jambes de fer. Et puis après, il est question des pieds et surtout des orteils. 10 orteils. 10 orteils, on retrouvera aussi ça dans l'Apocalypse, on le retrouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, on en parlera demain. Ça représente 10 nations. Ça veut dire, l'Empire romain, après avoir été unifié, il se divise en un certain nombre de nations. 10, ce n'est pas un chiffre à prendre au pied de la lettre, c'est un certain nombre de 10, c'est une pluralité dans la symbolique des chiffres hébraïques. Et l'on sait effectivement que l'Empire romain s'est divisé sous l'invasion des barbares à partir du 5e siècle après Jésus-Christ. Et nos nations sont issues de la division de l'Empire romain. Et l'Europe n'a jamais cessé de rêver d'un temps où à nouveau elle serait unifiée comme elle le fut au temps de l'Empire romain. Ça a été le rêve de Charlemagne, qui a essayé de reconstituer l'Empire d'Occident en l'an 800. Ça a été le rêve de Napoléon Bonaparte. Il n'est pas très populaire chez vous, je sais. Je ne suis pas un grand bonapartiste non plus, rassurez-vous. Ça a été le rêve de Hitler. Et aujourd'hui, sous une autre forme, nous voyons reparaître un empire romain unifié qui est représenté par l'Europe unie, l'Union européenne. Et il y a toutes sortes de symboles qui nous montrent que nous revenons là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont jamais vu le Parlement européen à Strasbourg. Il a la forme d'une tour, et d'une tour inachevée. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont construit avaient dans leur esprit l'histoire de la tour de Babel. Et cette tour inachevée, cette ville inachevée dont nous avons parlé. Et devant ce Parlement européen, cette tour de Babel, ainsi reconstruite, vous avez une statue qui représente l'Europe. Europe, ça vient d'une légende grecque. Selon cette légende de la mythologie grecque, Zeus, le roi des dieux, qui était un dieu immoral comme la plupart des dieux grecs, nous sommes loin du dieu de la Bible. Les dieux grecs avaient les mêmes passions et les mêmes faiblesses que les hommes. Et Zeus, le roi des dieux, s'était épris d'une mortelle qui s'appelait Europe, une jeune fille qui s'appelait Europe. Et pour l'enlever, il s'était transformé en un taureau blanc, sur lequel Europe était montée, sur le dos duquel Europe était montée pour s'enfuir avec lui. Et ceux qui ont construit le Parlement européen ont reconstitué devant le Parlement une statue d'un taureau sur lequel chevauche une femme. Et quand vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que vous voyez ? La prostituée chevauchant la bête. Voyez-vous, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que nous arrivons justement dans les temps qui ont été annoncés par les prophètes, et notamment par Daniel. Et nous voyons justement ici cette constitution aujourd'hui de ce qu'on appelle la mondialisation. J'ai parlé du grand village mondial. Et l'Europe, avec ses idées d'universalité, les droits de l'homme, etc.,
est à la base même de cette mondialisation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et nous voyons se reconstituer sous nos yeux cet empire romain, non seulement un empire romain qui sera européen, comme l'était l'essentiel de l'empire romain, mais qui sera aussi un empire universel qui remplira toute la terre. Le vieux rêve de Babel, le vieux rêve de Nimrod. Et voilà, au moment où les hommes pensent avoir atteint leur but, alors le grain de sable qui intervient. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de la statue. Et de tout ce beau rêve, il ne reste plus que des ruines. Et ce que les hommes n'avaient pas voulu, ça veut dire la royauté du Seigneur, la royauté du Messie. Eh bien, ils vont être obligés de l'accepter. Et alors, arrivera ce temps merveilleux qui a été décrit par le prophète Ésaïe dans le chapitre 11 que nous évoquions tout à l'heure, où le loup habitera avec l'agneau, où la vache et l'ours mangeront ensemble du fourrage, où il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute la terre, car la connaissance de l'Éternel remplira l'univers tout entier comme les eaux couvrent le fond des mers. Je vais m'arrêter là pour ce soir, et simplement en conclusion, je dirai où en sommes-nous. Nous avons dit tout à l'heure, seul le livre, ce livre, il doit être secret jusqu'à la fin. Aujourd'hui, eh bien, c'est comme si les sceaux étaient en train de sauter. Et nous voyons aussi le sens des prophéties. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de ces rois. Le Seigneur suscitera un royaume qui ne sera plus jamais détruit. Ce royaume remplira toute la terre. Et ce royaume sera un royaume doux, pacifique, un royaume de paix et de bonheur. Mais il sera celui qui sera conduit par le Seigneur lui-même. Ce Seigneur que depuis l'époque de Babel ancienne, les hommes ont voulu rejeter de leurs univers, et aujourd'hui nous trouvons la même chose. Dieu n'a plus sa place dans notre monde. Dieu est rejeté. C'est la grande révolte contre Dieu, la révolte finale qui a été annoncée aussi par Daniel, nous aurons l'occasion de le voir. Ne scelle pas ces paroles, disait l'ange à Jean dans l'Apocalypse, parce que maintenant le temps est proche. Le temps est proche. Il est proche pour nous. Et comme le disait l'apôtre Paul, vous savez dans quel temps nous sommes? C'est le moment de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est beaucoup plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alors, c'est justement ce que le prophète veut nous dire pour ces temps. Un cri d'alarme pour nous dire, nous arrivons à la fin de l'histoire, à la fin de toute cette fresque qu'avait envisagé le Seigneur quand il avait donné ce rêve au roi Nebuchadnezzar, et qui arrive aujourd'hui à sa conclusion, qui arrive à la fois au jugement des impies et aussi au triomphe des justes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce temps, chaque homme doit choisir son camp. Choisir s'il veut être citoyen de Babylone ou citoyen de Jérusalem. Citoyen de Babylone, ça veut dire précisément en participant à cette grande aventure dans laquelle le monde se plonge aujourd'hui avec délectation, ou bien au contraire, citoyen de Jérusalem, ça veut dire de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et à son Messie, et qui savent qu'ils ne sont ici que des étrangers, des voyageurs sur la terre, et qui, tels les patriarches, nous dit l'Épître aux Hébreux, ont tourné le dos au Babel de ce monde, pour se mettre en route vers la cité qui a des solides fondements, la nouvelle Jérusalem, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'en est-il de vous? Quel citoyen êtes-vous? Babylone ou Jérusalem? Il est encore temps de choisir. Et aujourd'hui encore, si vous êtes à Babylone, sortez du Babylone et mettez-vous en route, comme les patriarches, étrangers voyageurs sur la terre, vers la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous réalisons combien les temps dans lesquels nous vivons sont avancés. Nous réalisons, Seigneur, que ce vieux rêve de Babel, ce vieux rêve que tous les empires humains ont essayé de réaliser, est maintenant sur le point de l'être.
Et toi, tu vas le permettre pour un peu de temps, Seigneur. Mais en même temps, tu nous rappelles que ce temps sera très court et que dans le temps de ces rois, le Seigneur suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et nous, Seigneur, qui vivons dans cette Babel où nous sommes aussi prisonniers, comme l'était ton peuple d'Israël en Égypte, nous soupirons aussi après la venue de ton royaume. Et nous te disons, Amen, viens Seigneur Jésus. Nous voulons prendre appui sur cette pierre rejetée par les hommes, méprisée par les hommes, rejetée par ceux qui bâtissent, mais nous voulons bâtir notre vie sur elle. Car tu nous dis, Seigneur, que quand viendra la tempête dernière, ceux qui seront établis sur ce rocher ne seront pas confus. Alors, Seigneur, aide-nous à quitter les Babels de ce monde pour nous mettre en route vers cette cité céleste qui bientôt va apparaître du ciel, pour éliminer tous les royaumes de la terre et constituer ce royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera jamais, ce royaume où tout sera paix, joie, bonheur, où la mort ne sera plus, où toutes larmes auront été essuyées de tous les yeux, au nom de Jésus. Amen.